Hello Internet et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se trouve dans l'Orne, en Normandie, au bois de la pierre. La pierre, elle est là. Et il n'y a pas uniquement une pierre bizarroïde. Comment on se demande s'y retrouver ici, on se pose encore la question. Et d'ailleurs, plein de gens se posent la question si c'est pas une météorite, si c'est pas ceci, si c'est pas cela. Mais d'ailleurs, personne n'a encore trouvé la solution. C'est une pierre. En tout cas, c'est une jolie pierre. Et nous, on n'est pas venu pour cette pierre, mais bon, je voulais vous la montrer, ça vaut le coup quand même. Nous, on est venu ici parce qu'on a entendu parler d'une histoire paranormale. Voilà. Donc, le bois serait hanté par une châtelaine du Moyen-Âge. Et nous, ce soir, on va tenter l'expérience de savoir si ce bois est réellement hanté par une dame du Moyen-Âge. En tout cas, c'est un bois familial, vous pouvez venir le visiter. C'est ouvert à tout le monde. Et vous pouvez vous aussi tenter l'expérience d'essayer de trouver s'il se passe quelque chose ici. Et voilà, en tout cas, on va voir ça, tout ça, ce soir, ensemble. Dès que la nuit sera tombée, je vous dis à tout de suite. Yo Internet, comment on se retrouve? Donc là, il est à peu près 19h, si je me trompe pas. On va regarder ça ensemble. Les bois ont fini par se vider. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure. C'est un endroit familial, hein, comme je vous disais. On est revenu au niveau de la pierre. Je sais pas si vous la voyez, elle est par ici. On va s'en approcher. En tout cas, les bois sont très jolis. De jour, là, ça commence à s'assombrir. Ça va me rappeler un petit peu la forêt d'Oyabacho. Bon, d'ailleurs, là, j'ai un petit peu moins de ressenti que dans cette forêt-là. Oyabacho, c'était total le flip. Total le flip, en sachant que il y avait des loups. Bon, voilà, on se retrouve, on est à côté du rocher. Là, c'est un peu plus calme, comme je disais. Il y a moins de personnes que tout à l'heure. Il faut se dire aussi, il commence à faire nuit. C'est à peu près à cette heure-là aussi que les événements se précipitent dans cet endroit. Enfin, en tout cas, c'est selon ce qui se dit. Bon, en tout cas, moi, je vois rien de particulier, en tout cas pour le moment. J'ai ramené un petit peu de matos avec moi, pas énormément, hein. Et en plus, bon, là il pleut et tout, donc je pense que vous pouvez comprendre que c'est compliqué d'installer du matos et même de rester cette nuit, parce que visiblement la pluie c'est jusqu'à demain, et la Normandie, voilà. Donc je disais, là j'ai ramené un K2, voilà, j'en ai un autre dans la poche. Celui-là est totalement différent. C'est totalement différent, non, c'est un K2 aussi, mais qui fonctionne de manière différente. Il y a une graduation. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, on s'imprègne un petit peu des lieux, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est totalement différent de ce que je fais d'habitude, des urbex, des vidéos drone ou autres. Et là, c'est un peu moins commun. Bon, en tout cas, je suis un petit peu moins flippé dans ce genre d'endroit que dans la forêt d'Oyabacho, comme je vous disais, en Roumanie. Celle-là, elle est beaucoup plus petite. Elle doit faire, je dirais peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 hectares. Ce qui est pas énorme. C'est un grand jardin, quoi. Bon, je pense que vous pouvez entendre la pluie, en tout cas. Le seul truc que je pourrais ici croiser, c'est des biches et des sangliers. Mais bon, il faudrait venir plus tôt le matin ou vraiment tard dans la nuit. Hop. Je vais essayer de vous montrer ce détecteur que j'ai à la main. Que je disais qui est totalement différent des autres. Hop. Bon, là, il indique 0,0. Voilà. Mais ça fluctue quand il y a quelque chose. Et on voit que la température est encore de 23 degrés, malgré qu'il pleut. Et on va sortir l'autre K2 que j'ai dans la main. C'est un K2 buzzer de la boutique FAP. Voilà. Là, on voit qu'il y a une petite diode verte. Il n'y a pas grand chose. Enfin, en tout cas, il ne se passe pas grand chose. Mais je vous ai pas dit, parce que je vous réserve une petite surprise. J'ai le nom de la châtelaine qui entrait ce bois. C'est Dame Nicole. Voilà. Comment je le sais, je crois que c'est pas un secret pour les gens d'ici. Et voilà, j'ai eu le temps de prendre
de prendre et de discuter avec les gens. Donc là il est, je sais pas si on va voir, 19h23. Déjà je vais couper le portable. Hop, il va faire sa sieste. Si j'y arrive. Hop, voilà, il fait sa petite sieste et je le rallumerai quand je serai sorti des bois tout à l'heure. Espérons qu'il se passe rien de bien méchant. En tout cas, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Je sais que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, c'est pas du drone, c'est pas des vidéos d'urbex ou quoi, mais j'aime bien l'idée. En tout cas, j'aime beaucoup venir faire des vidéos sur le sujet. Et là c'est plus calme que tout à l'heure en tout cas. Hop. Mettre le K2 sur la pierre là. Oh. Ça a bougé un peu, je sais pas, c'est devenu orange à un moment. En tout cas c'est pas la caméra, c'est pas le portable parce que je l'ai éteint. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bois? Dame Nicole, vous êtes là? Dame Nicole, vous m'entendez? N'hésitez pas à vous approcher. On raconte que cette châtelaine était cruelle et qu'il arrivait qu'elle fasse des choses pas très catholiques. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, c'est pas un lieu très flippant. Après, ça reste une forêt. Je pense que plonger ici de nuit doit être totalement différent. Je vais allumer l'autre détecteur. Hop. On voit 0,0 même quand je l'approche de la caméra. On voit que là ça commence à se coucher tranquillement. Je pense que dans une petite demi-heure il fera nuit. En tout cas le K2 n'a pas l'air de réagir. On va aller faire un petit tour. On va essayer de s'approcher parce que j'ai vu qu'il y avait un bâtiment qui me paraît beaucoup plus récent. C'est pas le Moyen-Âge, mais on va essayer de s'approcher de ce bâtiment, voir s'il y a un petit peu plus de résultats de ce côté-là du bois. Je vous garde avec moi, comme ça vous allez voir. C'est pas, ça fait pas des kilomètres comme bois, mais c'est plutôt sympathique. Et la visite reste assez intéressante. Je vais garder le K2 avec moi dans la main, allumé. Vous voyez là sur mon visage c'est vert. Ouais, les oiseaux. Dame Nicole, est-ce que vous êtes là?
En tout cas, on entend plein d'animaux. Non. Sous la pluie, on entend des bruits. Bon, normalement, en plus, on dit que quand il pleut, les entités ils ont plus tendance à révéler leur présence. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas. Peut-être aussi, je suis venu le mauvais jour, en pensant que c'est des jours. Dame Nicole, est-ce que vous êtes là? Il y a des arbres, ils sont magnifiques. À ce qui paraît, vous étiez cruel. Bon, à part des oiseaux et quelques branches qui craquent sous mes pieds, j'entends pas grand chose. Je vois pas grand chose. Peut-être qu'il faut venir plus tard. Un jour où la pluie cessera. Ce qui est compliqué en Normandie. Toujours le cadeau dans la main. En tout cas, on voit bien qu'il a bien plu là. Le terrain est plein d'eau, ça vient de tomber. Là, je suis venu entre deux gouttes. On entend que ça tombe encore. Bon. On revient sur nos pas au niveau de la pierre. J'ai entendu un truc, j'ai aperçu un truc, mais ça peut être n'importe quoi.
plus on est en plein, enfin on est en plein jour, enfin c'est en train de se coucher, mais bon, on revient au niveau de la pierre, qui reste un endroit quand même assez sympathique à voir. J'ai toujours le K2. Je vais mettre en face de moi d'ailleurs. Bon, la pluie tombe à grosse goutte visiblement là quand même. Ça s'est bien accéléré. Et pourtant on dit que quand la pluie tombe et tout, ça a tendance à faire venir les entités. Enfin moi c'est ce que j'ai entendu. Dame Nicole, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous pouvez faire... Enfin, vous approcher. Ça serait censé faire bouger cet appareil que j'ai dans la main. Qui est pour l'instant très vert. Ce qui serait bien, c'est que ça aille dans les tons rouge, orange. Ah si, j'ai toujours l'impression de voir un truc. Il y a des bruits partout, c'est une forêt. Je vous rassure, hein, j'ai beaucoup moins peur que dans la première forêt, dans les toutes premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Et en plus là, il fait quand même un peu jour. Dame Nicole. Bon, on va se poser. Je vais me mettre sur la pierre. Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des gens pensent que c'était une météorite sur la pierre sur laquelle je suis. Bon, ça n'a pas l'air de dégager grand chose. Et c'est peut-être pas une météorite, visiblement aussi. C'était moi. Bon. Je vais prendre l'autre détecteur que j'ai dans la poche. La température est montée un peu. Mais bon. Rien de bien significatif. 23,8. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. T'as toujours l'impression de voir quelque chose, mais finalement il n'y a rien. Les détecteurs ne bougent pas. Je vais un peu les ranger. On va commencer à rebrousser chemin. S'il est censé pleuvoir toute la nuit, ça va être compliqué. Au pire, vous me dites, si vous voulez qu'on retente une expérience, qu'on vienne ici pour faire une enquête paranormale, bah dites-le moi en commentaire.